Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue. Pikine, la marche des populations et des riverains du cimetière prévue demain vendredi pour dénoncer les nombreuses profanations n'aura pas lieu. Elle a été interdite par l'autorité administrative et la notification leur a été faite. Profanation toujours des tombes, un phénomène qui prend de l'ampleur au Sénégal. La dernière en date s'est passée au cimetière de Pikine, des actes que condamne la religion musulmane et même l'Église. Toutefois, il y a une différence dans le traitement des morts, précise notre reporter qui a rencontré des vicaires et imams. Reportage. Les mots ne manquent pas au vicaire à la cathédrale de Dakar. Abbé Michel Corsen ne cache pas son indignation après la profanation des cimetières de Pikine. La profanation d'une tombe est un acte condamnable parce que ça dit déjà qu'il y a là un manque de respect envers ceux qui sont là couchés, qui sont passifs, qui ne peuvent pas se défendre d'une certaine manière, mais aussi qu'il y a là, à mon avis, un manque de foi. La mort n'est qu'une étape pour arriver à la vie éternelle dans l'au-delà, poursuit le vicaire. Selon lui, c'est un devoir de vouer respect à nos disparus et cela doit être matérialisé. Parce que, ayant vécu avec les gens sur cette terre, ce serait dommage qu'on les parque d'une certaine manière dans un cimetière et qu'on les y oublie. C'est significatif d'y aller, déposer des fleurs. La vraie tombe, ce n'est pas le lieu où est enseveli un disparu. L'islam bannit la construction de mausolées et même la décoration de sépultures. Une seule tombe peut contenir des milliers de cadavres. La preuve, pendant la résurrection, les cadavres se bousculent pour se présenter devant Allah. L'imam de la Zaouia, El Hadj Malick Sy, de rappeler les recommandations divines tout en condamnant la profanation des cimetières, lieux sacrés. Déterrer un cadavre est ignoble. On enterre un mort pour préserver sa dignité puisqu'il est créature d'Allah. Il vient d'Allah et il retourne vers Allah. Des sanctions sévères, c'est ce que réclament ces hommes de Dieu contre ceux qui perturbent la quiétude des morts en attendant le jugement divin. Lady Mendao, merci à vous. Et puis nous parlons de tout à fait autre chose. AJPADS authentique de Mbour dénonce la circulaire du ministre de l'Éducation instituant un effectif de 80 élèves dans les salles de classe, une mesure que les camarades de Landing Savané considèrent comme un acte de sabotage de l'action gouvernementale. Ils demandent au Parti socialiste d'assumer ses positions par rapport aux prochaines élections présidentielles, mieux que de poser des actes pouvant compromettre la réélection de Macky Sall dans la réélection de Macky Sall. El Hadj Sidia Djaboula, le secrétaire général ici avec PABG. Au moment où le président Macky Sall prône une école de qualité, je crois que ce n'est pas le moment de sortir une circulaire pour obliger les enseignants à avoir un effectif de 80 personnes dans les salles de classe. C'est tout sauf pour un enseignement de qualité. Parce qu'un enseignement de qualité suppose, à notre sens, des effectifs réduits avec des enseignants vraiment très motivés. Et nous demandons au ministre de revenir sur cette décision. Sur le plan politique, nous pensons que c'est une décision aussi qui cache beaucoup de choses, qui doit s'assumer parce qu'il a l'habitude depuis quelque temps de faire des choses qui vont à l'encontre de ce que la mouvance présidentielle vraiment attendait de lui. Le PS, s'il veut quitter le gouvernement, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. La volonté du président Macky Sall, c'est de faire retourner les gens dans l'école publique. Les parents d'élèves avaient délaissé l'école publique pour l'école privée. C'est pourquoi je dis que cette mesure du ministre va à l'encontre de la volonté du président Macky Sall. Je demande au président Macky Sall, au Premier ministre, de prendre responsabilité. Parce que ça, nous prenons ça comme un acte de sabotage de l'action gouvernementale. Une déclaration faite à la sortie d'une réunion avec la section des enseignants d'AGI version Landing Savané. Le secrétaire général de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal invite les militants de cette organisation à remporter encore les élections de représentativité syndicale. Face à la presse hier, la direction de l'UDEN a tendu la main à ses adhérents, y compris à ceux qui optent pour la création d'un autre syndicat. Awawa, le secrétaire général de l'UDEN, ici avec Gorondaklo. Nous leur demandons de regagner les rangs, de se préparer pour les prochaines élections, puisque le mandat prend fin d'ici 2 ans et demi pour briguer le suffrage sur le vote. C'était l'économie vraiment de la communication que nous avons fait. Nous ne souhaitons pas verser dans la polémique, puisqu'il y a certains éléments, les camarades qui étaient à la CA peuvent en juger.
même s'il y a des questions nouvelles, vraiment nous les appelons à rejoindre les rangs. Vraiment, nous souhaitons les revoir venir. Nous savons qu'ils peuvent préparer des élections, préparer un candidat et briguer le suffrage comme tout autre camarade dans les règles de l'art. Le maire de Grand Yoff dénonce le retrait des taxes sur le foncier bâti et non bâti aux collectivités locales. Selon Madiop Diop, c'est plus de 150 millions de francs CFA qui sont tirés des recettes de la municipalité. Et à ce rythme, les mairies plutôt vont tout droit vers la cessation de paiement des salaires. Pour lui, l'État doit les accompagner au lieu de les mettre plutôt des bâtons sous les roues. Madiop Diop ici avec Alassane Badou. Du code de culture local, le foncier bâti. L'État nous a pris les taxes sur le foncier bâti et le foncier non bâti. Et même s'il doit le faire, mais il y a une partie qui doit revenir aux collectivités locales. On m'a informé que l'État l'a pris pour reverser cela ailleurs. On a 150 millions, 43 millions de salaires. C'est une perte de plus de 150 millions au moment où on a des salaires à payer de 43 millions, des factures de la Sénélec qui deviennent de plus en plus salées. L'État doit au contraire nous accompagner au lieu de nous mettre les bâtons dans les roues. Donc l'État nous accompagne, au lieu de nous accompagner. Que certes les communautés locales ont devoir et droit d'accompagner les populations, mais il nous faut les moyens de les accompagner. Assemblée nationale, hier, le budget du ministère de la fonction publique a été voté et a connu une hausse de plus de 349 millions de francs CFA. Et à l'occasion, le ministre a annoncé pour l'année 2016 et le recrutement de 6175 agents dans la fonction publique et l'organisation d'élections de représentativité des syndicats. Compte rendu de cette séance plénière signé Salif Keita. Sur interpellation des députés de l'Assemblée nationale, le ministre de la fonction publique annonce qu'il y aura bel et bien recrutement en 2016. C'est un recrutement qui devait se faire déjà qui doit se faire en 2015. Ce projet, nous nous projetons également sur 2016. C'est un quota technique parce que le président de la République a voulu que nous fassions un effort supplémentaire par rapport au secteur qui porte le PSE. C'est le secteur de l'agriculture, l'élevage, la pêche essentiellement, l'industrie, les infrastructures avec le recrutement d'ingénieurs, mais également les secteurs sociaux tels que la santé. Le recrutement des élèves maîtres dans la fonction publique, Viviane Lourbampassi ne veut pas s'y aventurer. Selon elle, son ministère ne prend en charge que des agents de l'État. Les élèves maîtres-là ne sont pas pour l'instant des fonctionnaires ni des agents de l'État d'un autre statut. Donc vous comprendrez que je ne puisse me prononcer sur cette question. En tout cas, la question de principe, la position de principe du ministre en charge de la fonction publique, qui est aujourd'hui en train de préparer un code de déontologie générale des agents de l'État, c'est que notre fonction publique ne peut admettre en son sein des fraudeurs. Pour une année scolaire apaisée, le ministre de la fonction publique pense que les engagements pris par le chef de l'État feront la différence. Elle a annoncé dans la foulée des élections de représentativité des syndicats pour l'année 2016. Les membres de la Fédération des sociétés d'assurance tirent un bilan satisfaisant après 2 journées de portes ouvertes au grand public. Ainsi, les assureurs entendent participer à l'émergence du Sénégal et montrer la voie à l'État qui va assurer une bonne couverture des maladies universelles. Compte rendu de cette journée Gorandaglo. Après 2 journées de portes ouvertes au public pour une grande première, les membres de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance tirent un bilan satisfaisant de l'organisation des journées de partage. C'est une initiative que nous avons prise pour combler un peu le déficit de communication, parce que souvent on nous dit que les assureurs ne communiquent pas. Donc il nous fallait aller vers le grand public pour porter le message sur nos produits, porter le message sur notre rôle d'assureur en tant qu'investisseur institutionnel, donc notre participation au plan social, au plan économique. L'assurance, un volet important pour ces acteurs qui entendent déjà participer à l'émergence du Sénégal. L'État, à travers certains secteurs organisés, comme les artisans, j'allais dire, comme les artistes, comme les marchands ambulants, les secteurs qui ont une certaine organisation, l'État pourrait aller très vite dans cet objectif important du président de la République pour assurer la couverture maladie universelle pour la population.
Concernant l'aspect sanitaire, l'assurance offre déjà une voie à l'État du Sénégal pour une bonne couverture de la CMU. Microassurance santé, pour montrer que les assureurs ont une importante contribution au niveau de la couverture maladie universelle. Au niveau de la microassurance agricole, vous connaissez tous l'importance du secteur agricole dans notre économie. C'est vraiment le levier principal, comme le Premier ministre l'a souligné à l'ouverture. Mobilisation de l'épargne pour l'émergence du Sénégal, thème de cette première édition des journées portes ouvertes des sociétés d'assurance qui s'engagent pour le développement du pays. À présent, nous parlons sport. Pas de finale à domicile pour les U23. Le Nigeria, une fois de plus, est passé par là. Pourtant, le Sénégal a fait sans doute face à l'une des plus faibles équipes nigériennes en matière de football. Seulement, les Lions ont tremblé lors de cette rencontre. Ici, Pape Chersila revient sur les temps forts de ce match. Avec des nations à domicile devant une équipe du Nigeria des plus faibles de son histoire, il y avait de la place, il y avait des raisons d'y croire, mais au finish, que de désillusions. Les Lions des U23 n'ont pas eu le mental, ils n'ont pas eu les nerfs assez solides pour aborder le match comme il le fallait. Trop de fébrilité, trop d'approximation pour espérer gagner même une équipe du Nigeria qui n'a jamais fait le jeu parce que n'ayant pas les moyens de le faire. Et ce sont les Sénégalais qui donnent à ces Nigérians le bâton pour les battre. Au niveau de l'attaque, au moins 3 face à face devant le gardien. Début facile, vendangé simplement. Et que dire de ce gardien qui sacrifie l'équipe? Pape Seydou Ndiaye trouve les moyens d'aller rentrer dedans son défenseur. Le blessé, se blesser lui-même, provoquer un penalty, une expulsion et un but qui prive son équipe d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations. 5 erreurs dans une seule action, 5 erreurs en une seule minute. Et voilà qui résume l'image que renvoie cette équipe du Sénégal. Une équipe qui manque de maturité, une équipe qui manque de métier et qui va devoir faire violence sur elle-même pour gagner le dernier ticket qualificatif aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Merci à vous, Pape Chersila. À présent, nous ouvrons le chapitre de l'actualité internationale. Au Burkina Faso, une première rencontre officielle a eu lieu hier entre le président de la transition et le nouveau président élu, Michel Kafando. Donc, a échangé avec Roch-Marc Christian Kaboré sur certains dossiers avant la passation de charge après la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel. Et le président Kafando a félicité Kaboré pour son élection à la tête du pays et a promis de lui apporter son soutien durant son mandat. Toujours sur l'international, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a décollé du Bourget où il était en tant que représentant officiel de la Côte d'Ivoire à la COP 21, alors que la juge d'instruction française Sabine Kérit a levé avant-hier le mandat d'amener qui le visait suite à une plainte du fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Une centaine de députés se sont réunis à l'Assemblée nationale hier 9 décembre dans l'après-midi avec l'objectif de soutenir leur président. Voilà, messieurs, dames, c'est ce que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info revient à 7h30, c'est pour la revue des titres avec Mamba India et Ahmed Edara. Et 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Sen Coach vous retrouve dans Sen Gym. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. À tous, c'est bon journal.